Un Stanley que tu cherches? Si tu veux, il y a la couchette derrière. Moi, c'était Simone, mais on dit Mona. T'appelles Mona? Ouais. Oh, c'est bon, hein? Vous êtes en panne? Non, je campe. Par ce temps-là? Ouais, ça va. J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde, quoi. Tu n'as pas idée comme elle puait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoquée. J'arrive pas à oublier cette fille dans les bras du type avec sa chaîne. Oh, si tu la voyais, c'est une horreur, un déchet. C'est bon, c'est bon. Voilà donc Agnès Varda qui vient de nous quitter. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Elle avait 90 ans. Agnès Varda qui était née en Belgique, de père grec et de mère française. On peut dire que la réalisatrice a eu une carrière longue et riche. Oui, alors c'est une grande dame hein, qui vient de disparaître, grande dame du cinéma français. En fait, elle a marqué son temps parce que c'était une rebelle, c'était une révoltée. L'extrait que vous venez de passer, c'est Antoine Hillois. Eh bien, le personnage principal, magnifiquement incarné par Sandrine Bonnaire, c'est un peu elle. C'est-à-dire qu'elle vit comme elle veut, où elle veut. D'ailleurs, ce film a lancé la carrière de Sandrine Bonnaire. Alors, cette liberté dans la vie, eh bien, lui donne une grande liberté artistique. On l'a dit, au début des années 60, elle invente, elle annonce la nouvelle vague et puis elle invente des nouvelles formes artistiques entre documentaire, fiction, sans jamais oublier la photographie. Et je vous propose de découvrir ce portrait. Oui, mon petit sac, j'aime le cinéma. Ma petite caméra qui est là. Alors moi, j'ai mon petit outil de travail. Pif. Voilà. Voilà, c'est vite fait. Cette caméra, c'était son œil, insatiable d'images, photos puis films, au plus près de la réalité. Agnès Varda est l'une des rares réalisatrices de la nouvelle vague qu'elle annonce. En 1961, elle filme Cléo de 5 à 7 en temps réel dans les rues de Paris. C'est le début de sa carrière cinématographique. Il m'aime un peu, pas du tout. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. Mais qu'est-ce que tu as? Il vous conseillera, c'est un médecin, chrétien. Elle a inventé le cinéma d'auteur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elle a été pionnière de la nouvelle vague, bien avant Truffaut, Godard ou les autres. Elle a inventé ce cinéma anti-bourgeois, entre guillemets, un cinéma expérimental, avec peu de moyens entre le documentaire et la fiction, et avec des rapports comme ça très bruts. Et c'est elle qui a amené ça dans le cinéma français, ce que la nouvelle vague va ensuite prendre. Dans sa vie, Agnès Varda a deux passions, le cinéma et Jacques Demy, un vrai couple d'artistes qui s'inspirent l'un et l'autre. En 1990, toujours avec sa caméra, elle rend hommage à son amour en train de disparaître. Pour Jacques, l'enfance était un trésor et la sienne une source d'inspiration pour ses films. Lui, il a le béguin pour Blanche-Neige. Quand elle balaye, elle chante. Quand elle fait la vaisselle, elle chante. Cannes et Hollywood l'adorent et la célèbrent. En 2018, elle est la première réalisatrice et la troisième française à recevoir un Oscar d'honneur. Agnès Varda aime à se définir comme punk, féministe avant l'heure, exploratrice et artiste multifacette. On fait les choses pour qu'elles soient vues. Hein. Donc c'est mon grand bonheur que ma troisième carrière, ma troisième vie de cinéaste devenue artiste visuel, cette vie-là soit reconnue ailleurs. Je suis très heureuse qu'il y ait le MoMA aussi, le Grand Musée de New York qui a acheté une pièce de moi. Bon, je suis contente d'avoir une réponse, d'avoir un retour. C'est pas tellement important d'être très reconnu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens, des personnes, une à une, qui s'amusent, qui sont touchés, qui se posent des questions. C'est comme pour les films, quoi. C'est pas le nombre de spectateurs, c'est le rapport avec chaque spectateur. Ça me rend très heureuse parce que ça marche assez bien. Agnès la rebelle a vécu à 100 à l'heure, comme elle a voulu, sans peur et sans regret.
Et puis Pascal, Agnès Varda avait réalisé dernièrement Visage Village avec le jeune photographe JR. Oui, alors c'est un film qui lui ressemble, hein, puisqu'elle parcourt la France avec cette camionnette photographique, qu'elle photographie, elle parle avec des gens qu'elle rencontre. Et dans ce film, elle se livre beaucoup et elle parle notamment de la vieillesse et de la mort. Et d'une certaine manière, elle avait accepté de manière assez apaisée. Elle se savait malade, elle était atteinte d'un cancer. Elle avait refusé les traitements parce qu'elle estimait qu'à 90 ans, elle avait une belle vie. Tous ses amis étaient partis, son amoureux était également parti. Et donc, elle avait une vision très apaisée. Je vous propose d'écouter cette interview avec notre confrère Patrick Simonin où elle parle de la tombe qu'elle a déjà préparée dans le cimetière du Montparnasse, à côté de chez eux. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Tu sais que tu m'as déjà emmené à l'endroit où tu voudrais être enterré aussi. Ah oui, ben, c'est normal. C'est vrai? Ouais. Ben, forcément, là où est Jacques Demy, donc c'est pas très original. Il y a ma place. Moi, ça m'a marqué, j'y avais jamais pensé. Et c'est vrai que elle y a planté un arbre qui est magnifique et qui couvre comme ça un pin parasol. Oui, on a même mis « Ici repose Jacques Demy », mais centré pour que quand on ajoutera ENT, ce soit encore mieux centré. C'est vrai? Oui, ça c'est ça, d'avoir le sens du graphisme. Ah ouais. Voilà, Visage Village. Merci Pascal et à demain. Merci.